Quelques signes qui te permettront de savoir que tu sors avec ton ennemi, avec ton diable. Oui. Beaucoup parmi vous, vous êtes en relation, peut-être, hein, ou peut-être que vous pourriez être amené à vous retrouver dans cette épreuve, dans ce test-là. Celui de vous retrouver en relation avec une personne diabolique, une relation karmique, une relation qui vient pour vous briser, une relation qui vient pour vous permettre de vous rendre compte que vous êtes au-dessus en fait de toutes ces choses. Oui. Une relation qui va vous briser, qui peut vous briser, mais qui va vous apprendre énormément de choses sur vous-même. Alors, comment savoir que la personne avec laquelle tu es, ou peut-être qui pourrait venir pour toi te tester ici, est diabolique? Beaucoup de personnes sataniques, il y a un niveau même de personnes habitées par des entités vraiment terribles, ne vont pas venir en mode comme ce que vous avez l'habitude de voir, voilà, venir comme ça, t'impressionner avec X ou Y chose, non. La personne va utiliser la technique du miroir. Oui. La personne va tout faire pour te mirror. Il va utiliser ou elle va utiliser le mirroring. Je dis ça à la française. Oui. C'est-à-dire que cette personne va t'analyser, t'observer. Elle va t'observer déjà au loin, t'analyser, voir ce que toi tu aimes dans la vie. Cette personne, si elle peut même aller demander à ton entourage ou aux personnes proches de toi, aux personnes qui te connaissent ou aux personnes qui sont connectées à des gens qui toi te connaissent, cette personne va faire ça. Cette personne, si elle est occultiste, ou en tout cas si cette personne est éveillée spirituellement, ne serait-ce qu'avec ton nom, ton prénom et ta photo, cette personne va aller consulter sur toi. Pour pouvoir venir devant toi en faisant le miroir de ce que toi tu es, de ce que toi tu aimes, de ce que toi tu pourrais aimer. Si cette personne, c'est par exemple que là, normalement, dans cette saison-là, parce que vous savez, on a des saisons dans notre vie, hein. Il y a des saisons où telle personne doit rentrer dans ta vie, tu peux te retrouver à être en couple avec une personne qui sera une aide de mission, ça peut être réellement l'homme ou la femme de ta vie aussi. Voilà, il y a des gens qui sont en CDD, d'autres en intérim, d'autres en CDI dans ta vie. Maintenant, le monde des ténèbres le sait. Et eux aussi vont t'envoyer des personnes pour venir toi te distraire. Des personnes qui paraîtront être bien pour venir toi te distraire, pour prendre la place de l'autre personne. Donc il faut être très 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 vigilant et vigilante. D'accord? Donc, soit la personne en question, c'est vraiment une personne, je veux dire, satanique. Et cette personne-là vient vraiment pour te faire le mal de plein fouet, voilà. Soit la personne est envoyée par les entités négatives, soit la personne ne te connaît réellement pas, mais c'est juste que cette personne n'est pas la bonne personne pour toi et habitée par des choses vraiment pas bonnes. Voilà. Parce qu'on est là comme ça, mais il y a des esprits. Hein. Toi-même, tu as un esprit, tu es une âme dans un corps. Donc si tu tombes sur quelqu'un qui n'est pas fort ou forte spirituellement et qui est même, comment on appelle ça, le bon avatar pour les esprits négatifs. Ah, c'est tu en relation avec les esprits là en fait. Donc il faut faire très attention. Donc cette personne va venir faire ton miroir et te donner, se présenter selon ce que toi tu aimes. Genre tu vas voir la personne, tu vas échanger avec la personne, tu vas avoir l'impression de te voir toi en la personne. Et c'est parce que cette personne t'a étudié, est venue te donner ce que toi tu aimes. Toi, tu aimes bien l'art, tu aimes bien le sport, tu aimes bien je sais pas quoi. La personne va se présenter exactement comme ça. Et si cette personne sait que dans cette saison-ci, normalement, parce que la personne va consulter sur toi, c'est avec tel type de personne. Parce qu'ils peuvent voir hein, que toi, tu devrais être et tout. La personne va venir se faire passer comme la vraie personne avec laquelle toi, tu devais être. Voilà. Au départ, ça va être le monde des bisounours. Donc cette personne va tout faire pour... par exemple, si la personne sait que toi, tu es quelqu'un, tu aimes la vérité, la personne va tout faire pour créer des situations, des choses qui vont te permettre de... qui vont te manipuler pour que tu crois que cette personne est réellement une personne véridique. Voilà. Au départ, la personne va venir... D'abord, la première phase, c'est de te pêcher, quoi. C'est de te mettre en confiance. Voilà.
déjà tu vas te voir toi dans la personne. La personne va se présenter avec les caractéristiques de la vraie personne avec laquelle toi tu devais normalement être. Donc tu vas avoir l'impression que c'est la bonne personne. La personne au début va te love bomb, te donner tout ce dont tu as besoin. Tout ça, là, ce sont des techniques pour te mettre en confiance. Et puis il y a beaucoup de personnes très toxiques, même en début de relation, vous savez, le truc de... J'ai jamais compris ce délire-là. Genre, il ou elle t'écrit, et puis tu dois répondre après tant de minutes. La personne va vouloir tout faire pour que toi, tu la poursuives, genre. Que ce soit toi, tu répondes. Tu dois tout le temps être sur lui ou sur elle. Tout ça, ce sont des techniques de manipulation, en fait. C'est comme si c'était des mini-rituels d'humiliation pour te mettre à sa merci, entre guillemets. Voilà. Moi, personnellement, les trucs comme ça, là, ça fonctionne pas avec moi, hein. Mais vous savez que c'est des esprits qu'on vous met, hein. La personne te fait des sorts de sorte que dès qu'elle t'écrit, toi, tu dois répondre automatiquement. Voilà. Et quand ça marche pas, la personne va se... Ah, mais pourquoi tu m'as pas écrit? Mais quand toi, tu écris à la personne met du temps pour toi te répondre. Même en amitié aussi, j'ai eu ça, hein. Les petites... J'ai envie de dire un gros mot. Les petites saletés, là. Et des fausses amies, des petites moins que rien, des niatas même que le monde des ténèbres m'envoyait ici sous forme d'avis. Franchement, il y a des gens, même quand vous les voyez, vous dites, mais toi, la même façon tu es là, c'est normal même que tu sois envieuse de moi, que tu as envie de prendre ce qui est à moi parce qu'il y a rien même chez toi. Ton amie, la fausse amie, là, quand elle t'écrit, toi, tu lui réponds. Peut-être pas là, tout de suite, mais en tout cas, tu es disponible, quoi. Quand toi, tu lui écris, la personne, des fois, met du temps à toi te répondre. Maintenant, comme moi-même aussi, je disais de faire pareil, la personne vient et puis supprime son truc. Il y a quoi? Tout ça, ce sont des signes qui vous permettent... Je vais faire une vidéo aussi sur les amis toxiques qui vont te permettre de comprendre que les gens en face de toi, là, ne t'aiment pas du tout. Et puis, vous savez, ces gens-là font ça, comme j'ai dit, c'est comme des espèces de rituels d'humiliation. Mais ce que je veux vraiment qu'il reste dans votre tête, c'est de comprendre qu'ils font ça parce qu'ils sont envieux de vous. Ils ne vous aiment pas du tout. Parce que moi, quand j'étais en face de situations comme ça, moi, dans ma tête, j'étais en mode, mais qu'est-ce qui va pas chez la personne? Genre, qu'est-ce qui va pas? Genre, il y a un truc qui va pas ou... Voilà. Mais c'est des techniques, en fait, je pense, c'est et à la fois, genre, pour se donner de l'importance, et à la fois pour, je sais pas, peut-être pour te banaliser, j'en sais rien du tout. Parce que ce qui est bizarre, c'est que ces gens-là reviennent toujours après. À des moments précis où, par exemple, il y a quelque chose de bien qui arrive pour toi, les gens là reviennent. Parce que c'est des entités des ténèbres, on les envoie dans ta vie à des moments précis pour venir faire telle et telle chose. Mais bon, le bon Dieu n'oublie jamais ses enfants, et ces gens-là finissent toujours par eux-mêmes comment on appelle ça, se vendre en fait. Donc, tu vas toujours voir leur vrai visage. Parfois même tu vois, mais tellement tu as un bon cœur ici, tu ne veux pas accepter, alors que tout est devant toi. Donc, bon. Donc, ton pervers narcissique ou ta perverse narcissique ici, ton diable là avec qui tu es, au départ, va tout te donner, tout l'amour dont tu as besoin. Et puis, vous savez, ils ciblent bien leurs victimes, hein, parce que eux, là où ils sont... Après, moi, je ne suis pas dans leur truc là. Mais je pense qu'ils se connaissent très bien entre eux, dans leur monde de la nuit, là. Ils sont déjà formatés à être comme ça, hein. C'est toute une délégation des ténèbres qu'ils envoient ici. Donc, ils savent très bien que leur rôle, c'est de... Vous savez, c'est un peu comme la police. La police, ils sont là, ils doivent attraper les criminels, les trucs comme ça. Donc, il est policier, même si il y a des moments où il n'est pas en service, peu importe où il est. Il voit un brigand ou un jeune, ou je ne sais pas qui fait n'importe quoi, il appelle juste ses collègues ou bien lui-même, il sort son truc et puis il attrape la personne. Donc, c'est un peu ça aussi avec les démons, là. Voilà. Ils sont formatés à ça. Donc, n'importe quelle personne qui a de la lumière, eux, ils te connaissent, ils savent déjà qui tu es. Et puis, ils sont formatés à savoir quoi faire pour toi te détruire ici. Oui, il n'y a pas de hasard, il n'y a pas de coïncidence. De la même manière, le système des religions, là-haut, il faut évangéliser, il faut convertir les gens. Ça, là même, c'est sorcellerie. Parce qu'on ne force pas les gens à quelque chose. C'est naturellement, ça doit se faire. Ah! Donc, cette personne va te love bomb au départ, va te donner, vraiment, va tout faire pour que tu sois accro à lui ou accro à elle. Je vous partage tout ça parce que j'ai pu être en relation avec un chétan. En tout cas, j'ai pu connaître beaucoup de chétan, d'accord, en amour, en amitié, d'accord. Déjà, moi-même dans ma propre famille. Et puis, c'est ce qu'on moi-même, on me souhaite, selon les sorciers là, c'était que je devienne... une comme ça aussi, à cause des traumatismes qu'on te fait, que toi maintenant tu fasses ça aux gens. Voilà, c'est pour ça que je vous partage tout ça ici. Oui, c'est vraie vérité, je vous dis ici. Ah oui.
Donc la personne va te donner beaucoup d'amour au départ. La personne va tout faire, des choses parfois très toxiques comme ça, comme j'ai dit, ne serait-ce que le truc des messages à te répondre après, ou t'appeler à des moments précis, ou te donner rendez-vous à des moments, par exemple, à des moments spirituels mais précis. Tu vois, quelqu'un qui t'appelle tout le temps à 3 heures du matin, à 2 heures du matin, c'est bizarre. Quelqu'un qui te donne rendez-vous, par exemple, c'est tout le temps, par exemple, 20h30, 22h30. Il y a des codes derrière, parce que tout est numérologie dans le monde ici. Oui. Euh, la personne va te faire des cadeaux et tout, mais ce sont des cadeaux empoisonnés. Oui. Beaucoup, je vous ai déjà fait une vidéo sur comment est-ce qu'on vole ton étoile ou ton destiny swap, on échange vos destinées ici à travers les cadeaux, à travers les mots que vous partagez ici. Oui. Donc, une fois que la personne t'a mise en confiance, c'est là maintenant, la personne va utiliser tes traumatismes parce qu'ils connaissent bien leurs victimes et ils savent très bien que tu peux avoir un manque. Tu peux avoir eu un traumatisme là, par exemple, une femme par exemple qui a eu des traumas à cause du père. Ça impacte tes relations entre guillemets avec les hommes aussi. Ou un homme par exemple qui pareil aussi, admettons, qui était tout le temps violenté par son père ici ou bien qui voyait ses parents un foyer dysfonctionnel, ça impacte aussi les gens. Les gens pour lesquels vous avez des hommes qui frappent leur femme ou il a besoin lui aussi de tromper sa copine ou je sais pas quoi ici. Voilà, il y a beaucoup de cas comme ça. Donc ces gens-là connaissent leurs victimes et vont maintenant, une fois que la personne t'a mise en confiance, il ou elle va tout faire pour essayer de pallier ce manque-là, faire en sorte d'être fondamental dans toi, ta vie, entre guillemets. Oui. Pour que tu sois, entre guillemets, dépendant de cette personne. Oui. Il y a même des hommes ou des femmes aussi, hein, je pense peut-être au couple où la femme, elle a beaucoup d'argent, plus de pouvoir, et puis prend un homme qui est en dessous. Je pense que ça existe aussi. Oui, ça existe. La personne va, même si c'est possible, par exemple, te dire de ne pas travailler et tout, la personne va faire ça pour que tu sois dépendant de cette personne. Il ne faut jamais accepter les conneries comme ça. Gagne ton argent par toi-même. Et puis même en tant que personne, tu ne veux pas avoir une vie, je ne sais pas vous, où tu es juste posé comme ça et puis quelqu'un... Ça, c'est quoi ça? Chacun ici, tu viens, tu as une raison d'être. Tu n'es pas venu, c'est juste pour regarder le soleil et puis regarder la lune. Non! Donc même si tu sors d'une famille qui est multimilliardaire, même si tu viens avec une femme ou un homme qui attend, toi-même, tu dois travailler. Tu dois faire quelque chose de ta vie. Genre, si quelqu'un te dit ça, c'est pas... Ça même sont des premiers signes qui vont te permettre de savoir cette personne est bizarre. Non. Non, non, non. Parce que si tu comptes sur, par exemple, sur la stabilité d'une autre personne, ça peut... Il y a des épreuves dans la vie, ça peut... Voilà. Maintenant, tu vas faire comment? Non, soyez très sage, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vraiment. Une fois que ça, c'est fait, la personne va maintenant utiliser, toi, tes traumatismes, là, pour te manipuler encore pire. Encore plus même. Je donne un exemple. Si là où tu es un homme, une femme qui a des dons psychiques, par exemple la médiumnité, ou une intuition, vraiment un flair, un sixième sens très fort, et tu sens les choses et qu'il y a des moments, par exemple, tu arrives à voir que cette personne est un peu bizarre ou cette personne fait des choses qui sont déplacées. Vous savez, ils font des choses, même des petites choses, mais tu sais que c'est pas correct, tu vois, parce que des fois, c'est dans les petites choses même qu'on voit la grandeur de quelqu'un, ou bien le respect, même l'estime que quelqu'un te donne. Tu comprends? Donc, la personne va tout faire pour jouer avec toi, ta tête. Utiliser tes traumatismes pour dire, par exemple, que mais non, c'est parce que tu es passé par ça que là, tu agis comme ça, tu exagères. Ah, mais tu vois le mal partout. Et puis toi aussi, tu vas commencer à si tu as un esprit faible, encore pire, hein, tu vas te laisser laver le cerveau. Voilà. Si en plus de ça, tu as aussi un entourage qui est diabolique comme ça, tu vas toi-même te voir comme si tu étais mauvais ou mauvaise, alors que pas du tout. Moi, là où je suis, là, en tout cas, je vous ai fait la vidéo où je vous disais qu'un élu n'a pas d'amis, sauf si l'univers t'envoie enfin ta famille d'âme, où là, ce sera pas, même pas amitié, ce sera vraiment ta famille, quoi. Ta vraie famille d'âme, ta soul family. En tout cas, amitié, là, j'ai rencontré que des sorcières, que des petites merdes. Je suis désolée. Que des petites... C'est même pas... En fait, c'est même pas... Je dis sorcière, mais sorcier, c'est quelqu'un qui connaît le mysticisme, qui connaît les secrets même de ce qu'ils font. Donc moi, on peut me traiter de sorcière ici, mais je ne suis pas une mauvaise sorcière. Mais les vampires énergétiques, voilà. Des petites saletés comme ça, là. Il y a des gens vraiment
qui viennent, elles te donnent des mauvais conseils, elles sont tellement envieuses. Des fois même, je me dis, les gens qui sont envieux là, vous enviez même quoi? Ton cœur même est noir comme ça, tu viens envier quoi même? Il y a des gens, ils sont maso, hein. Il y a des gens, quand ils sont dans leur merde, ils sont dans leur caca là, ils aiment rester dans ça, comme les mouches. Je vous dis la vérité. Tu peux être quelqu'un, une bonne amie, une bonne personne, tu as une bonne étoile, tu seras amené à faire de bonnes choses, au lieu même de rester à côté de toi pour se dire que, ah, comme cet ami-là, c'est quelqu'un qui a de bonnes idées, on va tout faire, on sera quelqu'un, nous tous, ils vont tout faire pour toi te mettre à terre. Les gens sont malades, hein. Vous qui aimez, oh, je vais changer telle personne, faut arrêter ça. Les gens choisissent ce qu'ils veulent dans leur vie. C'est pas ton travail. Non, 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 ce n'est pas toi ton travail de changer les gens. L'univers, tu utilises toi pour qu'à travers ce que tu vis, ce que tu dis, ton témoignage ou quoi, ça provoque chez la personne l'envie à elle-même de changer. Donc elles vont te donner des mauvais conseils ici. Si j'étais là, j'écoutais. Déjà même la dernière relation que j'ai eue avec l'imbécile. Bref. Que des mauvais conseils. Mais même dans ça, les gens vont t'envier. Donc, il faut vous faire confiance. Mais je dis ça, moi-même de mon expérience, je sais que c'est pas une question de genre manque de confiance en toi. Non, au contraire, même quand tu as bien confiance en toi, tu es carré dans ta vie. C'est là qu'ils t'enverront des gens, des moustiques comme ça, là, pour essayer de jouer avec ta tête. Parce que tu vois, telle personne te dit ça, telle personne aussi, au bout d'un moment, tu peux te dire, bon, peut-être que c'est moi aussi, j'exagère, alors que non. Les gens sont très mauvais, ils sont maso. J'ai dit là, faut venir me chercher. Si c'est pas ta mort, tu as cherché ici. Ah, d'accord. Donc, cette personne va tout faire pour jouer avec toi, ta tête, utiliser tes traumatismes pour te faire, genre que c'est toi, tu exagères. Faut s'écouter. Quand ton esprit te dit que non, reste pas à côté de cette personne, ne reste pas. Tu vis pas ta vie pour les gens, tu vis ta vie pour toi. Oh, les gens vont dire du mal, tu t'en fous des gens. Moi, j'ai compris que les sorciers, là, les vampires énergétiques n'ont aucune pitié. S'ils peuvent même, pendant tant d'années, je ne sais pas combien sur toi, pour agir comme ça sur toi, sachant même que tu es toi-même face à ta vie, et puis tu es attaqué de partout, ils vont venir pour te faire le mal. Ils n'auront aucune pitié de toi. Donc toi, tu ne dois pas avoir pitié d'eux ici. Non, non, non. Donc cette personne va maintenant utiliser tes traumatismes contre toi. Et puis, comme cette personne sait que, par exemple, tu es accro à cette personne-là, ou bien, je sais pas, tu n'as que cette personne, tu fais confiance à cette personne-là. Erreur! Vivez avec les gens comme si demain vous pouvez vous séparer. Même quand c'est le monde là, même quand c'est ta famille ou je sais pas qui, garde dans un coin de ta tête que cette personne peut aussi être ton diable ici. Ça va beaucoup t'aider. Maintenant, une fois que la personne a commencé là, petit à petit à jouer avec toi ta tête, et puis si toi aussi tu te... Ah bon, peut-être que j'exagère, peut-être que t'entends. C'est là que la personne va te montrer qui elle est. La personne là va te sortir ses dents de vampire ici. La personne là va aller donner à d'autres personnes. La personne là va même devenir violente ici, verbalement, physiquement avec toi. La personne là, peut-être la personne même n'était rien quand tu l'as rencontrée. Peut-être même que c'est toi, tu as level up la personne va tout faire. Et dit, la personne va te chier dessus. La personne va prendre même ce qui est à toi-même. La personne va vouloir faire ça avec. Toi, folie va te prendre, tu vas te dire, mais attends, mais cette personne, c'est moi, je vais donner tant. Comment ça, la personne? Elle dit, les sorciers, là, il n'y a pas gêne chez eux. Le mot gêne, la honte même, ça n'existe pas chez eux. Là où je suis chez moi ici, j'ai ramené des gens chez moi qui ne m'aimaient pas du tout. Et dit, je sors, par exemple, pour aller récupérer quelque chose pour ramener encore un autre démon ici. La personne est là, la personne chie chez toi bien comme il faut. La personne ne t'aime pas. La personne ne t'aimera jamais. Tu as compris? La personne va se rire avec toi. Dans un autre coin là-bas, la personne te regarde mal. Des fois, même toi-même, tu vois, tu te dis peut-être que je me fais des films. C'est toujours comme ça, vous les gens bien. La personne te regarde, son cœur même énervé. La personne te donne des cadeaux empoisonnés ici. Moi, en tout cas, là où Dieu m'a fait la grâce, c'est que j'ai toujours... En fait, je suis une femme très intelligente et très brillante, avec une sagesse ancestrale que Dieu m'a donnée. Maintenant, tous les démons, parce que vous savez, comme j'ai dit, quand tu vois qu'énormément de personnes sont contre toi, j'ai dit énormément de personnes, il faut savoir que tu as quelque chose de spécial.
Quand eux réussissent leurs petites choses là, ils ont envie de se la jouer en mode mais cette personne là est bête ou quoi, ou je sais pas quoi. Si on les met même dans toi, ta vie, ils peuvent pas. Les difficultés que j'ai eues dans ma vie là, il y a eu des moments même franchement, non, ça fait pitié. Tu vas te dire même comment tu peux te sortir de ces. Puis tu es toi-même face à ta vie. Il faut les voir, eux, les démons là. À l'époque, même, c'était les faux amis là. Eux, ils sont. Ah, mais. Eux, ils ont peur. Hein. Ils peuvent pas tenir dans ça. Mais toi, tu restes solide. Et puis, c'est eux qui viennent ouvrir leur bouche. Des fois, je me dis, mais les gens là, ils se maudissent eux-mêmes. Ils ont l'audace de vouloir prendre ce qui est à toi. Ils n'ont même pas. Être dans ce que toi, tu vis là, même pendant une semaine, ils ne peuvent pas supporter. Leur bouche là seulement parce qu'il y a des gens qui les soutiennent pour venir toi te faire le mal. Mais c'est eux qui ont l'audace même d'ouvrir leur narine, leur gorge dégueulasse ici. Saleté qu'ils sont. J'ai dit, je ne blague même pas. J'aurais jamais cru dire ça dans moi, ma vie. Les gens que vous voyez ici là, ce sont pires que des saletés, pires que des microbes. Vous avez vu l'histoire de Porta-Potty où nos sisters allaient manger la merde des gens là. J'ai dit, eux dans leur monde là-bas là, la loi de la jungle, ils sont comme des animaux. Toi, tu vois la personne, c'est ton ami ou c'est je sais pas qui. Ici, cette personne, c'est même plus bas même de l'échelle de leur truc là-bas. Ça l'était même. Nous, les enfants de lumière ici, c'est parce que, voilà, en fait, le peuple périt. La Bible a dit quoi? Par manque de connaissances. Toi, tu ne veux pas imaginer ces choses-là. Comment tu peux traiter quelqu'un de, je sais pas, par exemple, là, je vois une sister, un frère ici. Toi, tu connais pas toutes ces choses. Du coup, voilà, ça passe dans ta tête, ça n'existe pas. Mais quelqu'un va venir, toi, t'insulter que tu es idiote ou je sais pas quoi. Non, c'est parce que tu n'as pas cette connaissance-là, c'est pour ça. Et puis là où je vous dis qu'à chaque fois, ces gens-là sont très faibles, c'est qu'ils vous font les choses derrière le dos, jamais en face. Mais c'est eux qui ont... Quel genre de gloire même tu peux avoir quand tu fais quelque chose de mal à quelqu'un déjà de un? Tu viens prendre ce qui n'est pas à toi et puis tu fais des choses en soum-soum. Et c'est même pas de toi-même, c'est parce que vous avez toute une clique derrière. Parce que vous êtes rien. Donc, il y a des gens là, vous les voyez juste comme ça. Toi, tu es quelqu'un, tu as la main sur le cœur, tu valorises tout le monde. Ici, tu mets les gens en avant. Ce sont même les moins que rien même de leur truc là-bas. Je dis, il y a des gens ici là qui ne méritent même pas. Il y a des gens ici qui ne méritent même pas que quelqu'un même leur donne un petit peu même de considération. Le monde ici m'a montré ça. Ils sont rien du tout. Là où je suis là, j'ai compris beaucoup de choses. Et je remercie Dieu pour ça. Et comme je disais, j'ai toujours eu mon fort tempérament. Et malgré tout, hein, même quand j'ai... Parce que toute ma vie, j'ai rencontré que des diables ici. Je ne veux pas avoir peur de diable. C'est le diable lui-même qui a peur de moi ou elle-même. Raison pour laquelle ils viennent pour essayer de te faire les choses. Et puis, ils ne sont jamais eux-mêmes. C'est toujours en clic. Ah, ils sont obsédés par ta vie, si on ne dirait pas paradis. Malgré tout, j'ai toujours eu cette capacité, voilà, à observer et puis à garder tu as quand même ton coin là-bas qui te dit que attention. Et puis au vu de tout ce par quoi je suis passée et tout, moi j'ai pas le temps d'être là genre je sais que les gens là, tu peux être bien avec les gens aujourd'hui et puis demain ils peuvent changer, tu vois, et ça va aller, genre c'est la vie, c'est aussi simple que ça. À partir du moment où moi je me connais, je sais que j'ai rien fait de mal, j'ai pas fauté, même si quelqu'un va ouvrir ses narines pour dire de la grosse merde ici, c'est pas mon problème. J'ai rencontré tellement de filles ici, aux camarades, je sais pas quoi, ou tel sista et tout, qui viennent ouvrir leur bouche pour dire que de la merde ici. Mais la même personne qui dit ça, elle est tout le temps envieuse de moi, tout le temps jalouse de moi pour rien du tout. Cette personne-là, j'ai dit, eux là, il n'y a pas de gêne chez eux. Hein. La personne va lapider ton nom, mais cette même personne va venir pour te demander de l'aide ou je sais pas quoi par rapport à toi. Ils sont bizarres, ils sont comme ça, ou c'est comme ça, ils sont. Donc, n'ayez même pas pitié d'eux. Que quelqu'un dise que tu es mauvais, tu es mauvaise, toi tu sais que tu n'es pas comme ça. L'univers sait que tu n'es pas comme ça, c'est le plus important. Le reste, tu t'en fous. Et avec les vampires énergétiques là, faut pas avoir pitié d'eux, je vous dis la vérité. Eux là, dans leur monde dégueulasse là, on les lapide tous les jours ici. Leur raison d'être, c'est seulement venir toi te faire le mal. Je pense qu'ils vont avoir pitié de toi, jamais. Donc n'aie pas pitié d'eux. C'est pas tout ce que vous voyez comme ça et tout, vous dites que non. Il y a beaucoup d'étoiles qui étaient là. On voit ça ici, partout dans les médias. Vous n'êtes pas bêtes, vous êtes éveillés aussi. Telle personne, ils ont sucé cette personne. Ils ont mis la personne dans les choses là-bas. Toi, tu vas voir la personne en question que il ou elle est beau ou belle ici, mais cette personne est vide. Cette personne est devenue autre chose. Donc, ne regardez pas seulement avec les yeux là comme ça. Non, non. Soyez vraiment concentrés, s'il vous plaît.
N'allez pas vous mettre dans des relations bizarres ici. Faites également attention au sexe. Je vous avais déjà fait la vidéo sur comment est-ce qu'on vole votre énergie et tout à travers ça. Mais quand vous vous retrouvez en couple avec un diable ici, le sexe c'est quelque chose même qui rend cette personne a tout le temps besoin de profiter de toi. Parce que surtout quand tu es un sexual healer, c'est-à-dire que ta force même vient de là-bas. Pour tout le monde, déjà c'est là parce que c'est là-bas que tu crées la vie. Mais quand vraiment tu as une puissance particulière dans ta partie intime, cette personne voudra tout le temps avoir des rapports avec toi. Voilà. Et puis même comme je vous ai dit, je ne sais pas si j'ai déjà fait une vidéo sur ça, mais il y a même des pratiques hein, ou même des choses même au niveau du sexe qu'il faut vraiment pas faire. Parce que ces gens-là, ils vont sortir avec toi et puis ils vont donner à d'autres personnes là-bas. Voilà, juste pour le plaisir de Destiny Swipe et puis de donner ton énergie ailleurs. Voilà, à d'autres hommes, à d'autres femmes. Voilà. Et puis aujourd'hui, dans l'ère même dans laquelle on est, si tu tombes vraiment avec un vrai diable ici, homme ou femme, hein, il y en a qui sont même des deux côtés. Genre de conneries qu'on nous souhaitait ici. L'homme en question peut te donner un truc et puis va donner à son gars là-bas. Ou bien si tu es avec une femme, la même chose. Donc vraiment, il faut faire extrêmement attention. Et puis dans beaucoup de cas, ces gens-là savent que, par exemple, la relation ne va pas durer avec toi. Tôt ou tard, surtout quand tu es vraiment élu là. Tôt ou tard, tu vas savoir, tu vas voir les choses, ou bien ça va se séparer et tout. La personne se prépare déjà à cela. Et dans beaucoup de cas, ils veulent vous coincer avec un enfant. Voilà. C'est comme ça que vous voyez beaucoup de frères là. La Gola lui a fait je sais pas combien d'enfants. Ils avaient à peine 20 et quelques ici. Parce que la fille là, c'est une sorcière. Elle savait déjà. Voilà. C'est pas toutes les femmes qui sont, voilà. Mais je parle de celles qui sont diaboliques. Ou alors, quand toi, tu es une femme, tu vas rencontrer cet homme-là démoniaque ici qui va tout faire pour vouloir te mettre un enfant. Surtout pour nous, les femmes, c'est toi la femme, tu portes l'enfant et tout. Ça peut vraiment je suis désolée, hein, mais ça peut ralentir ta vie, entre guillemets. En plus de ça, tu fais un enfant avec quelqu'un qui ne fallait pas. Et c'est un moyen pour pouvoir te contrôler, garder toujours un lien avec toi, parce que l'enfant, c'est un lien de sang que vous avez entre vous deux. Et puis, dans d'autres cas aussi, tu peux te retrouver à avoir un enfant qui vient vraiment du bas astral. Voilà. Et ça, là, eux, ils sont bien contents pour pouvoir utiliser l'enfant en question pour faire leurs choses. Parce que c'est lui le père ou bien, c'est elle la mère là-bas. Donc, faites vraiment attention à vous. Si vous avez quelqu'un de bien à vos côtés, soyez reconnaissants. Si ce n'est pas non plus le cas, soyez reconnaissants aussi, la bonne personne est forcément quelque part. Si vous êtes en couple avec quelqu'un de bizarre, j'espère que cette vidéo vous délivrera parce que voilà. Et vraiment, prenez soin de ce que vous avez. Et il n'y a pas besoin d'aller raconter vos vies, même tu dis tes amis ou quoi, tu ne connais pas le cœur des gens. Vis ton amour ici, pas en secret, tu n'as pas à te cacher, mais vraiment soyez sage. Même chez toi, ne va pas ouvrir ça à tout et n'importe qui. Ne va pas ouvrir ton chez toi aux gens, tu ne connais pas le cœur des gens. Hey! Prends bien ton temps, consulte même si tu veux pour savoir qui est qui avant de te mettre avec je sais pas qui ici. Mais même quand tu vas consulter, comme je vous ai dit, des fois même les ténèbres mettent des choses pour que la personne même que tu vas consulter, la personne va voir des choses en pensant que c'est vraiment ça. Alors que c'est pas ça. Donc toi-même, avant tout, c'est ta vie, il faut prier. Il faut demander à Dieu, il n'a qu'à te dire. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Soyez bénis, prenez soin de vous. Hey!